Bonjour, mesdames, messieurs de la presse, chers confrères, chères consoeurs, bienvenue au point de presse hebdomadaire sur la riposte à l'épidémie de coronavirus Covid-19 au Burkina. Nous saluons la présence de la ministre de la Santé, professeure Claudine Lougué. La professeure pourra répondre aussi à toutes les questions qui lui sont adressées. En attendant, comme chaque vendredi, nous recevons d'abord le docteur Brice Bikaba. Le docteur Bikaba est donc le coordonnateur national par intérim. Le docteur Bikaba, à vous la parole. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. J'ai le plaisir de vous faire la situation de l'évolution de l'épidémie de Covid-19, en commençant par la situation au niveau mondial. Donc, pour ce qui concerne la situation de l'épidémie au niveau mondial, en Afrique, nous avons dénombré un cumul de 129 361 cas avec 3 789 décès. Le continent américain vient en première position avec 2 698 514 cas et 155 764 décès, suivi de l'Europe, 1 899 216 cas et 171 414 décès. Notons que le continent européen est le plus frappé en termes donc, de décès. Au niveau des pays africains les plus touchés, nous avons l'Afrique du Sud avec 27 403 cas et 577 décès, l'Égypte avec 20 793 cas et 845 décès, l'Algérie avec 8 997 cas et 630 décès, le Nigeria avec 8 915 cas et 259 décès, le Maroc avec 7 645 cas et 202 décès. Ce sont les pays les plus frappés donc, en Afrique. Pour les pays voisins donc, du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire a notifié 2641 cas et 32 décès, le Ghana 7303 cas et 34 décès, le Niger 955 cas et 64 décès, le Mali 1194 cas et 72 décès, le Togo 422 cas et 13 décès et le Bénin 210 cas et 3 décès. Pour ce qui concerne la situation de notre pays, à la date donc du 27 mai, nous avons analysé à la date du 27 mai un certain nombre d'échantillons et nous n'avons pas notifié de nouveaux cas. Nous avons eu un guéri, ce qui a porté le nombre de guéris, donc de guérisons à 720, 0 décès, avec donc le nombre total de décès à 53 décès et 74 cas actifs. Donc le cumul de cas confirmés depuis le 9 mars est de 847, dont 312 femmes et 535 hommes. Pour ce qui concerne la situation dans les régions, la région du centre vient en tête avec bien sûr 707 cas et 64 cas actifs actuellement. Nous avons ensuite les Hauts-Bassins avec 79 cas et 8 cas actifs actuellement. La boucle Lumugne avec 23 cas et 2 cas actifs actuellement. Donc les régions qui sont actives actuellement sont au nombre de 3. La semaine passée, on avait 5 régions actives, mais il y a 2 régions qui sont sorties. Donc les régions qui sont actives actuellement sont la boucle du Monde, le centre, les Hauts-Bassins. Pour ce qui concerne l'évolution du nombre de cas, au cours donc de la semaine 15, où nous avions, du 6 au 12 avril, où nous avions notre pic avec 151 cas, nous avons notifié à la semaine 16 66 cas, à la semaine 17 54 cas, à la semaine 18 37 cas, et on avait notifié à la semaine 19 une augmentation du nombre de cas avec l'arrivée des Burkinabés qui venaient de l'extérieur, avec 88 cas. Et cette tendance encore a recommencé à diminuer avec 46 cas à la semaine 20 et 25 cas à la semaine 21. Donc cette tendance vraiment à la diminution continue à se confirmer. L'âge moyen des cas est de 43,9 ans, avec des extrêmes qui vont donc de 1 à 93 ans. Et comme on l'avait signalé la dernière fois, les tranches d'âge les plus à risque sont
celles donc de plus de 60 ans et plus, avec un taux d'attaque de 16,7 cas pour 100 000 habitants, suivi des tranches d'âge de 45 à 59 ans. Pour ce qui concerne l'évolution des cas testés et des cas positifs, nous avions à la semaine passée, semaine 20, 1464 cas testés et 46 cas positifs. Et cette semaine, nous avons eu 741 cas testés et 25 cas positifs. Donc vous noterez donc que les cas aussi positifs donc, sont en train de diminuer par semaine. Pour ce qui concerne la proportion de positivité, ça veut dire parmi les cas testés, combien sont effectivement positifs, nous avons un total d'échantillons testés de 7660 cas, avec des positifs donc, à 847, ce qui donne un taux de positivité donc, de 11,05%. Mais quand on analyse l'évolution de la proportion de positivité, on voit qu'elle continue à diminuer également. Puisque au début de l'épidémie, nous avons notifié des fois où nous avions 30% de positivité, et actuellement, cette tendance donc, est parfois en dessous de 10%. Pour l'évolution des cas de décès, à la semaine du 6 au 10 avril, où on avait notre pic de 9 décès, nous avons noté donc, une diminution des cas de décès également. Et la semaine passée, nous avions dit que nous avions notifié seulement 2 décès, ce qui est toujours important. Et cette semaine, également, cette tendance continue à diminuer. Nous n'avons pas notifié à la date d'aujourd'hui donc, des cas de décès. Donc le total des décès est de 53, avec un âge moyen de 64,5 ans. Et bien sûr, avec donc, une comorbidité qui est notée donc, sur la plupart des décès. Qu'en est-il du bilan de nos activités? Donc, il y avait un certain nombre d'activités que nous avions dit mettre en œuvre au cours de la semaine, notamment le dépistage chez les agents de santé qui se poursuit. Le centre de PC qui a été inauguré cette semaine, vous avez dû le voir, et qui a accueilli déjà un certain nombre de patients, donc il est fonctionnel. Le briefing des agents de santé dans les régions qui est effectif. Le CMU de Pogby est effectif, il a été fait. Pour ce qui concerne donc le CMU 21 de Signoret, les travaux commencent le mardi. Et pour ce qui concerne le CMU de Borodogo, le démarrage des travaux est prévu également la semaine prochaine. Nous poursuivons donc le dépistage donc, chez les voyageurs et nous poursuivons également leur confinement pendant 14 jours. Et bien sûr, il y a tout ce qu'il y a comme renforcement des dispositifs au point d'entrée pour la surveillance des passagers. Pour les 2 semaines, nous allons maintenir donc, les principales activités avec donc, la poursuite donc, du dépistage, l'élargissement à tous ces groupes cibles-là. Et bien sûr, la mise en œuvre de la surveillance des infections respiratoires aiguës sévères dans les sites sentinelles. Il y a un site qui a commencé, le site de Houndé. La poursuite de la recherche active des cas, la mise en œuvre de la surveillance communautaire et bien sûr, le dépistage et le confinement pendant 14 jours de tous les voyageurs. Et bien sûr, tout ce qui est comme activité en faveur donc, de la communauté en utilisant les associations et donc les agents de santé à base communautaire. Donc de manière globale, vous noterez bien sûr que la tendance donc, au ralentissement de l'épidémie se confirme, mais nous devons maintenir le cap, nous devons maintenir nos efforts pour pouvoir donc, contrôler cette maladie et pouvoir bouter cette maladie donc, hors de notre pays. Je me nomme Bernard Boum, je suis le site en ligne wakarsura.com. Ces derniers jours, les populations en tout cas veulent la levée du couvre-feu. Alors on sait que dans le processus, vous êtes censé quand même donner des informations au gouvernement pour qu'il avise. Alors comme le ministre de la Communication n'est pas là, j'ai envie de vous poser cette question en demandant comment est-ce que vous pouvez convaincre les Burkinabés qu'il faut ou non lever le couvre-feu actuellement, puisqu'on ne comprend pas pourquoi il y a eu beaucoup de mesures qui ont été en tout cas allégées, et sur ce point qui quand même prive un peu certaines activités, l'économie et autres, on n'en arrive pas quand même à alléger. Quelles sont vraiment les raisons qui militent quand même qu'on maintienne toujours le couvre-feu en l'état? Sébastien Zongo de la RTB Télé. Ma question c'est en relation avec la reprise des activités scolaires. On annonce la reprise des activités pour les classes en examen pour le 1er juin. Et la question, bon, le constat qu'on fait au regard des informations qui ont été données, c'est que l'évolution
de la pandémie est dans une tendance baissière. Est-ce à dire que c'est en harmonie avec la décision de commencer les cours le 1er juin? Et deuxième question, c'est, puisque dans les autres pays, ce qu'on entend dire, c'est qu'on craint une reprise des tendances si on ne fait pas attention. Vous, en tant que spécialiste de la question, que faut-il faire pour ne pas causer une remontée des chiffres avec la reprise des activités scolaires? Donc, pour ce qui concerne la tendance, effectivement, qui se confirme, vous le suivez chaque semaine. Et chaque semaine, vous voyez bien sûr que le nombre de nouveaux cas d'abord par jour diminue, mais l'incidence par semaine, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas donc par semaine, également diminue. Et c'est pendant plusieurs jours que nous observons effectivement cette tendance-là. Donc cela nous conforte. Que faut-il faire pour qu'il n'y ait pas donc de rebond? Je pense que la stratégie que nous avons adoptée, c'est bien sûr, pour ce qui concerne donc les Burkinabés qui reviennent de l'étranger, c'est le confinement pendant 14 jours afin d'éviter donc cela nous permettre de prolonger l'épidémie. Et pour ce qui concerne le respect donc des mesures d'une manière globale, nous poursuivons la sensibilisation pour que effectivement les populations adhèrent au message. Le port des masques, c'est une mesure qui, si elle est respectée, pourra donc nous permettre de contrôler les cas que nous avons. Donc ce sont des points sur lesquels nous insistons et nous espérons qu'avec ces différentes mesures que nous prenons, cela permettra de contrôler de manière globale donc, la maladie. La deuxième question également avait trait un peu aussi à la reprise des cours. Ce que nous avons fait effectivement, c'est d'accompagner avec un certain nombre de directives pour que les conditions de reprise effectivement respectent les règles de prévention et de contrôle donc, de l'infection. Et nous pensons que si ces mesures donc, sont respectées, nous allons pouvoir contenir donc, de manière globale et éviter qu'il n'y ait un effet rebond. Disait Samboué le Faso.net. L'OMS vient de déclasser la chloroquine, l'hydroxychloroquine, comme n'étant plus partie des produits qui puissent permettre d'endiguer la maladie. Est-ce qu'au niveau du Burkina Faso, vous allez continuer à suivre cette directive ou vous allez opter comme l'Algérie ou le Maroc qui ont décidé de continuer avec ces réactifs? Moi, c'est Amadou Ouedraogo du journal Minute.bf. Docteur, je voudrais savoir où en est-on avec le test du Covid organique. Pour la deuxième question, j'ai cru comprendre que vous avez promis à atteindre 500 tests par jour. Alors que nous n'avons même pas, au stade actuel, nous n'avons pas encore atteint les 300 tests par jour. Cela est dû à quoi exactement? Pour ce qui concerne les tests, nous avons dit effectivement que nous avions pour objectif d'atteindre 500 tests par jour et nous pensons pouvoir les atteindre à un moment ou à un autre, même si ce nombre-là fluctue. Il faut reconnaître également que nous avons élargi nos cibles de tests parce que vous avez noté que non seulement les cas contacts ont été pris en compte, les voyageurs qui reviennent ont été pris en compte, les hémodialysés ont été pris en compte, la surveillance des infections respiratoires aiguës sévères est en cours et que bientôt aussi avec certaines personnes vulnérables, nous allons commencer. Donc en élargissant la cible donc, des personnes à tester, nous pensons que nous allons augmenter effectivement les tests. Mais il faut noter aussi que plus cette tendance donc, à diminuer également, de l'incidence à diminuer, si cette tendance se maintient, même si à un certain moment on élargit les cibles, nous allons noter à un certain moment également que le nombre de personnes à tester va diminuer parce que nous n'aurons pas beaucoup de critères pour pouvoir tester les personnes. Donc voilà, nous avons toujours pour objectif d'atteindre au moins 500 tests donc, par jour, mais nous ne l'avons pas encore atteint. Nous avons pu atteindre 408 tests à un certain moment, mais c'est un objectif toujours à atteindre. Merci au coordonnateur du comité sectoriel santé. Merci, chers représentants des organes de presse ici présents. Merci à Madame l'animatrice.
Et c'est vrai que depuis le 4 mai, il y a un comité multisectoriel, national multisectoriel de lutte contre la COVID-19 qui a été mis en place et consacrant la création de comités sectoriels ministériels, dont le comité sectoriel santé. Et chaque comité sectoriel a maintenant un coordonnateur. Donc, c'est le coordonnateur du comité sectoriel ministériel qui est le docteur Brice Bikaba, directeur du Centre des opérations et de réponse aux urgences sanitaires. Vous avez posé un certain nombre de questions que le docteur Bikaba a bien voulu me reverser concernant la levée du couvre-feu, l'utilisation de l'hydroxychloroquine et le Covid organique. Et il faut rappeler que le couvre-feu était une mesure restrictive de liberté qui avait été prise en son temps pour pouvoir contrer la propagation, la transmission intercommunautaire de la maladie. Et au fur et à mesure, en fonction de l'évolution de la maladie, ces mesures restrictives ont été au fur et à mesure levées. Au stade où nous en sommes, nous ne maîtrisons pas totalement la fin de la transmission communautaire et cette mesure pourra être levée lorsque nous aurons la sécurité de la transmission, la sécurité du contrôle de la transmission intercommunautaire. C'est vrai, l'OMS a parlé de l'arrêt des essais sur l'hydroxychloroquine. Nous avons également des chercheurs qui sont en train de mener des recherches d'évaluation sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine qui est contenue dans notre protocole de traitement. À l'issue des évaluations, le gouvernement pourrait être orienté pour donner des directives générales. Covid organique est un don de la République sœur de Madagascar pour soutenir le Burkina Faso dans la prévention et le traitement de la maladie Covid-19. Sébastien Zongo, RTB Télé. Ma question concerne la reprise des activités scolaires à propos des classes d'examen. Madame le ministre, jusque-là, on a entendu les acteurs de l'éducation donner les assurances concernant les aspects techniques en rapport avec l'éducation. Qu'est-ce que vous avez à dire aux parents d'élèves, aux élèves, aux enseignants, aux encadreurs sur la prise en compte de l'aspect sanitaire à propos de cette reprise-là? Est-ce qu'on a les assurances que on n'envoie pas les enfants vers les dangers? Est-ce qu'on a pris toutes les mesures pour que tout se passe bien du côté sanitaire? Abdelaziz Saré de la télévision BF1. Je voulais revenir un peu sur la question de mon confrère à laquelle madame a répondu concernant le couvre-feu. Elle a dit que le couvre-feu sera levé si on maîtrisait la sécurité du contrôle de la transmission, si je ne m'abuse. Alors, est-ce a dit que c'est nécessairement la nuit que la transmission se fait? Parce qu'on voit que dans la journée, dans les maquis et dans les lieux de rassemblement, on voit des gens qui ne respectent même pas la mesure barrière. Est-ce a dit que c'est nécessairement la nuit que la maladie se transmet? Et ma deuxième question, c'est concernant l'éducation. J'aurais voulu poser cette question au ministre de l'Éducation s'il était, mais comme vous faites partie du gouvernement, je vais vous la poser. Et avec la fin de l'année pour les classes intermédiaires, à quoi servira maintenant les 4000 masques qui étaient en confection, qui étaient destinés et aux élèves et aux enseignants dans le cadre de la reprise des cours, puisqu'on voit maintenant que seulement les classes d'examen vont poursuivre? En ce qui concerne, il y a deux questions qui se recoupent. C'est la question de la reprise des activités et les masques. Et les masques ont été confectionnés pour permettre la participation du milieu scolaire à la lutte contre la transmission de la maladie, la propagation de la maladie. Donc, je pense que si les masques sont confectionnés, ils seront distribués et pour que tout le monde puisse avoir les masques, d'autant plus que ce port de masque a été déclaré obligatoire. Et je constate que pratiquement tout le monde dans la salle en porte et ceux qui n'en portent pas sont à une distance d'1 mètre environ les uns des autres.
Donc, je peux dire que c'est une mesure barrière qui est suivie et ce qui est fabriqué sera utilisé, rassurez-vous. Et en ce qui concerne la reprise des activités scolaires, nous n'avons pas été peut-être visibles, mais tout a été préparé avec la participation. C'est le gouvernement qui a en tout entier qui a participé à cette préparation, puisque l'autorisation a été prise de concert au cours d'un conseil de ministres. Et c'est le MENA qui est le leader dans ça, mais nous accompagnons effectivement le MENA pour la reprise de ces cours pour les classes d'examen et pour la reprise des cours en général. Nous avons contribué à la validation des documents pédagogiques et au niveau déconcentré, le personnel de santé est présent pour accompagner le personnel du MENA. Le but, c'est de rompre la chaîne de transmission communautaire et nous nous employons tous les jours sur le terrain à cela, sans pour autant paraître, mais nous travaillons à cela. La question du couvre-feu se pose. Le couvre-feu a été décidé comme une mesure préventive de la transmission de la maladie. Elle pourra être levée après évaluation du risque de transmission, du risque de propagation de la maladie. Kabari Rodrigue du journal Le Quotidien. J'ai posé une question qui n'a pas eu de réponse. Nous constatons à chaque fois qu'il y a des cas de guérison, mais on ne dit pas s'il y a eu un traitement ou pas contre la maladie. Ma deuxième préoccupation, est-ce qu'aujourd'hui, avec la prise de ces mesures, soit disant, ces mesures barrières ou des mesures préventives, est-ce que ces mesures ont eu un grand impact dans la propagation de la maladie, d'autant que nous avons cessé d'enregistrer des cas si ce n'est qu'en dans ces derniers temps? Samboué qui revient, le Faso.net. Madame la ministre, vous venez de parler du Covid organique, mais vous n'avez pas commenté. Vous avez dit que vous l'avez reçu. Et en l'état actuel des choses, est-ce que vous l'avez utilisé, le Covid organique? Et quelles sont les retombées après l'utilisation? Merci. Je suis Jean-Yves Nébier, rédacteur en chef d'Infosciences Culture. En avril dernier, devant l'Assemblée nationale, vous avez assuré qu'il y a une commande de 100 respirateurs. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Les respirateurs sont-ils disponibles au Burkina? Sont-ils installés? Sont-ils utilisés en fait? Ou bien c'est toujours à l'extérieur? C'est vrai, nous avons par arrêté mis en place un protocole de traitement de la COVID-19 au Burkina Faso et ce protocole est constitué de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine qui est un antibiotique. Et tous les malades qui sont suivis par le corps médical sont sous ce traitement. Les mesures barrières, c'est vrai, les mesures barrières ont contribué probablement, sinon sûrement, à diminuer les cas. Parce que, comment nous avons fait, quand quelqu'un a été confirmé positif, nous essayons de traquer, de suivre tous les contacts. Et il a dû vous donner les statistiques, les contacts suivis. Parmi les contacts suivis, nous avons pu confirmer des contacts qui se sont révélés positifs, soit au prélèvement à J0 ou à J8 ou à J14, ou qui ont développé même carrément la maladie. Donc, si on n'avait pas pu mettre en œuvre ces mesures barrières, notamment par le port des masques, par l'hygiène des mains, on aurait pu avoir plus que ça. Donc, ces mesures barrières portent des fruits, sinon ces mesures barrières n'auraient pas été recommandées par tout le monde entier. Nous avons reçu effectivement, comme je l'ai dit tantôt, Covid organique de la République sœur de Madagascar et nous ne pouvons pas donner Covid organique en essai parce que pour faire des essais thérapeutiques, il y a tout un protocole à suivre. Mais il y a des gens qui prennent déjà Covid organique sous forme de prévention ou sous forme de traitement quand ils estiment, surtout les post-symptomatiques, ceux qui n'ont pas des signes élevés. Mais pour passer à l'essai, il y a un protocole et donc nous ne pouvons pas passer à l'essai tant qu'on ne met pas en œuvre ce protocole-là. C'est vrai, l'État burkinabé a engagé la commande d'un certain nombre, ce n'est pas des respirateurs, c'est carrément des lits de réanimation. Parce qu'en termes de réanimation, nous sommes un peu démunis
sur ce plan. Et l'État, dès le début de la maladie, a procédé à la commande de 100 lits de réanimation. Cette commande a été effective et nous attendons la livraison parce que vous savez, avec la fermeture des frontières, avec le contexte international où il n'y avait pas de disponibilité, mais sinon dès le mois d'avril, la commande a été effective et nous attendons la livraison d'un moment à l'autre. Ok, je suis Jules César Caboué de Burkina 24. Et on a eu vent que dans la gestion, les agents de santé, dans la prise en charge dans la prise en charge des malades, n'ont pas reçu leurs primes. La question est de savoir pourquoi les primes des agents de santé en charge du Covid ne sont pas payées. C'est vrai, c'était une situation malheureuse due à un problème organisationnel. Sinon, le gouvernement entier reconnaît le travail abattu quotidiennement par les agents de santé, que nous félicitons. Nous ne manquons pas d'occasion de reconnaître le travail abattu par ces agents de santé. Au risque souvent de leur vie, au risque de se contaminer, ces agents ont été là et n'eût été la présence de ces agents en première ligne, peut-être qu'on aurait eu plus de 53 morts. Et donc, reconnaissons, et je souhaiterais que toute la nation entière ait une reconnaissance, un regard condescendant à l'égard de ce personnel de santé. C'est juste un problème organisationnel qui a engendré un retard de paiement, mais tout est en train d'être mis en œuvre pour que le paiement soit effectif dans les jours à venir. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, le paiement pourra être effectif. Je vous remercie. Je joins ma voix à celle de ma consoeur pour dire grandement merci à Madame la ministre de la Santé, professeure Claudine Louguet, qui a bien voulu venir dans cette salle aujourd'hui et échanger directement avec vous. Également merci au docteur Brice Bikaba qui vous donne rendez-vous dans une semaine sur le point de la riposte à l'épidémie de coronavirus Covid-19. Bon retour à vous dans vos rédactions. Protégez-vous pour protéger les autres en respectant les mesures barrières. Merci.